Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube, je m'appelle Jeanne. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de partager avec toi notre expérience de parents d'enfants qui jouent au hockey sur glace. Si c'est une vidéo qui t'intéresse, n'hésite pas à rester jusqu'à la fin et surtout, si il y a du feeling entre nous, si ça te fait quelque chose de me suivre, eh bien n'hésite pas à t'abonner, à liker et à partager. Sans plus tarder, je vais discuter avec vous. En fait, je n'ai pas préparé ma vidéo en tant que telle. Je vais sortir des idées comme ça. J'ai quelques idées dont j'aimerais vraiment mentionner, que je trouve important de faire part. Mais c'est sûr que ce sera pas très coordonné. C'est fait comme ça à la hâte, quoi. C'est pas, j'ai pas préparé un exposé en tant que tel pour ça. Alors, si tu es intéressé, si tu veux savoir ce que c'est le hockey, comment ça se passe et tout, bref, je vais parler de tout et de rien, tout simplement parce que quand mon fils, on a décidé de l'inscrire au hockey, à ce sport-là, j'ai cherché une vidéo comme celle que je vais faire, vous comprenez, je n'ai pas trouvé parce que moi, d'où je viens, ce n'est pas un sport national. Il ne neige pas dans mon pays d'origine, alors le hockey sur glace, je ne connais pas. Et ça fait exactement 6 ans, quand je suis arrivée ici, il y a 6 ans, je suis allée à un aréna regarder un match de hockey et c'était tout. Juste, je suis restée peut-être 30 minutes par là, on va dire, juste par curiosité. Et l'idée ne venait même pas de moi, ça venait de mon mari. Donc, moi aussi, je suis allée par découverte et tout. J'ai observé, on est sorti, vous voyez. Donc, j'ai pas trop fait attention, je connais pas trop comment ça se passe. Comme je disais, donc, ce qui fait que quand notre fils a voulu jouer au hockey, je suis allée sur YouTube où c'est vraiment une vraie mine d'or YouTube, mais des fois c'est décevant parce qu'on ne trouve pas toujours tout ce qu'on cherche. J'ai cherché une vidéo comme celle que je m'apprête à faire, je ne l'ai pas trouvée. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui j'ai décidé de faire cette vidéo en me disant que comme j'ai cherché, peut-être qu'il y a un parent qui va chercher demain, après-demain ou whatever, donc je ne sais pas. Et s'il tombe sur ma vidéo, ça pourrait vraiment l'outiller quand même un tout petit peu. Alors, prenez place, vous êtes là, bienvenue et surtout, écoutez attentivement, prenez-vous un thé, un verre d'eau, n'importe quoi, mettez-vous à l'aise. Pour commencer alors, je vais amener d'abord, je parle de mon expérience tout simplement, hein, je suis pas un professionnel ou en quoi, je partage juste mon expérience et je vais mentionner ce que je juge important de savoir à l'avance. Alors, nous, quand notre fils a décidé de jouer au hockey, il a commencé l'année dernière, septembre 2022, on va dire presque en même temps que la rentrée des classes. Et c'était pas la première fois que on avait essayé de l'inscrire, vous comprenez, parce que étant donné que moi je sais pas comment ça se passe, je savais pas vers qui me tourner, je suis des fois allée sur le site de l'Arena, je comprenais rien. Peut-être que j'allais au mauvais moment quand c'est les vacances, mais avec du recul, en fait, je n'étais jamais à la bonne place. Et puis, les renseignements, je ne savais pas où m'adresser et tout. Et le temps passe, et puis tu ne le fais pas. Alors, l'année dernière, on a décidé, enfin, on s'est dit, bon, il faut qu'on fasse quelque chose là. Lui, il veut faire son hockey, et nous, on ne sait même pas comment faire. Et rien, on ne sait même pas où inscrire, ou quoi. Surtout que c'est un enfant très actif, il est plein d'énergie, notre fils. Il déborde d'énergie, mais vous ne pouvez pas avoir idée à quel point cet enfant est vif, si je peux dire ça comme ça. Il est vraiment actif. Et justement, avec le hockey aussi, quand il a émis l'idée de le faire, très motivé par son père aussi, parce que moi, comme je ne connais pas le sport, moi je me suis dit, oui, ce serait bien qu'on l'oriente vers une activité qui va lui faire dépenser beaucoup d'énergie parce qu'il en a vraiment à dépenser. Et moi, je pensais plus au soccer. Donc, le soccer, c'est le football d'où je viens parce que je sais que dans le football, on court. On ne cesse de courir. Et alors, à force de courir, je me suis dit que ça va lui faire évacuer le trop plein d'énergie qu'il a. Je pensais aussi au tennis parce qu'au tennis aussi, on court, on saute, on bouge beaucoup. Vous voyez un peu le genre d'enfant. Un enfant qui est tellement actif que vous pouvez voir à mes intentions de sport, les idées que j'ai, vous pouvez comprendre l'élément. Et son père, lui, me disait, non, le soccer, c'est comme un peu par saison. Vous voyez, on est dans un pays froid. Et étant donné qu'on est dans un pays froid, il ne va pas le pratiquer
facilement toute l'année. Quand il y a des pauses, tu vas faire quoi? Est-ce qu'il faudrait qu'il choisisse une autre activité pour qu'il ait deux, une l'été, une l'hiver? Est-ce qu'on va trouver quelque chose qui... Et c'est comme ça que mon fils s'intéresse aussi au hockey et son père appuie, donc il dit que c'est une bonne idée. Nous sommes là où le hockey c'est comme le sport national, un peu comme d'où moi je viens, le football c'est le sport national. On s'est dit bah tiens, et puis ça se pratique l'hiver et l'hiver, vous savez que l'hiver c'est ici, pour ceux qui vivent ici peuvent vous le dire, c'est vraiment difficile d'occuper les enfants hiver, surtout ce genre d'enfants très actifs là, ou alors des personnes nous qui venons des pays chauds. L'hiver pour nous c'est très difficile déjà de trouver des activités. On n'est pas né avec la neige, on n'est pas né avec le ski, le hockey, le patin. Et il faut apprendre. Non seulement tu dois apprendre, il faut aimer. Vous voyez, il y a ça. Donc pour moi, particulièrement, je parle de moi, je pense que il est vraiment difficile de garder un enfant ici l'hiver. Par contre, l'été, les enfants, ils sont tout le temps à l'extérieur. Moi, je me rappelle à chaque été, mes enfants, à 20h, je les appelle encore. C'est moi qui dis, entrez, venez prendre le bain, entrez, mes enfants, ils ne bougent. C'est-à-dire, ils vivent dehors. Rien à faire. Ils sont tellement occupés, ils vivent dehors, ils dépensent leur énergie et tout, mais l'hiver c'est difficile. Alors avec le hockey, j'ai dit à mon mari, ben, c'est une bonne idée, comme ça l'intéresse et que tu appuies bien, bon, pourquoi pas, on va lui inscrire au hockey, on verra bien, ça va donner. Ce qui me plaisait, moi qui me plaît beaucoup, c'est que l'hiver, il allait toujours être en mouvement, très actif, quoi. Je me suis dit, au moins, on va sortir de la maison un peu plus souvent. Même si on n'a pas, j'ai pas d'idée d'activité avec son sport, on va au moins sortir pour ce sport-là et ça va nous faire vivre de beaux hivers. Alors on a commencé à se renseigner, vu que je ne savais pas où m'orienter et tout et tout. L'année dernière, je suis donc allée, mon mari me dit, essaye d'aller voir à la mairie, donc à la mairie de notre ville. Je suis allée là-bas, elle m'a dit que ça se passe pas comme ça, il faudrait aller sur le site, elle m'a donné le lien du site où il faut aller, elle m'a dit c'est là-bas qu'on s'inscrit et tout et tout. Je dis waouh, c'est un peu compliqué votre affaire là, on dirait que c'est un truc, en fait au début j'ai eu l'impression que c'était genre, il fallait être du FBI pour trouver comment inscrire son enfant. Je ne sais pas si je me fais comprendre, mais c'était pas trop facile, c'est pas trop accessible, entre guillemets, si je peux dire ça comme ça, surtout pour quelqu'un qui ne connaît rien dans ça. Finalement, j'ai donc pris le lien, je suis venue à la maison, je suis allée sur le site, je me suis rendu compte que justement, là où moi je cherchais souvent, il n'y a vraiment aucune information là-bas, ça valait pas la peine, je pouvais chercher là 10 ans, j'aurais jamais rien eu comme information importante. Alors le lien du site en fait, c'est un site qui regorge tout le hockey Québec. Tout le Québec, c'est un site aménagé et tout. Et puis à l'intérieur, tu as comme des branches. Enfin oui, c'est un arbre où chaque branche va donc représenter chaque région ou ville, si je peux dire ça comme ça. Donc c'est toute une association, voilà. Et puis l'association de hockey, c'est AH, bref, c'est quelque chose comme ça, la grosse association. Et c'est donc une fois dans le site de l'association que, au fur et à mesure que tu réponds aux questions, tu t'orientes, tu te retrouves dans ta spécificité, donc dans ta région à toi. Et c'est donc là où j'ai pu faire son inscription et enfin l'inscription a été faite au mois de... En fait, l'inscription, il y a des dates précises pour faire l'inscription. Il faut vraiment s'y prendre tôt. Et je crois que les inscriptions ferment au mois d'août carrément. Donc il faut s'y prendre tôt quand ils ouvrent le site pour les inscriptions. Parce que moi j'étais allée tôt. Du coup j'ai relevé les dates pour ne plus manquer le départ cette fois-là. Et puis, à la date même où ils ont ouvert les inscriptions, à midi pile l'heure qu'ils avaient donné, j'étais en ligne parce que la dame, on m'avait bien fait comprendre qu'il faut vite le faire. Les places vont comme des petits pains. Donc, si vous ne vous prenez pas vraiment tôt, rapidement, vous allez vous inscrire à un moment, on va vous dire qu'il n'y a plus de place, désolé. Donc, et j'ai fait l'inscription. On a été surpris du prix. Donc, l'une des choses aussi, je vais mentionner, pour que votre enfant fasse le hockey, il faut que vous sachiez déjà, allez déjà en sachant que c'est une activité qui va vous coûter cher. Parce que l'inscription de notre fils, c'est vrai que j'ai entendu que ça dépend aussi des régions. Mais nous, par exemple, son inscription nous a coûté dans les 500 et poussières de dollars. Et en fait, c'était dans les 900, si je peux dire ça comme ça. Mais il y a comme une
comment je vais dire ça, il y a comme une prise en charge des 300 et quelques dollars qui ont été enlevés parce que nous sommes habitants d'une ville. On appelle ça, c'est quand tu es citoyen d'une ville et que tu es inscrite à la ville et que tu as la carte des citoyens de cette ville-là, tu as certaines réductions sur certaines activités parascolaires ou scolaires de tes enfants. C'est donc ça qui a fait que nous puissions payer 500 et quelques de dollars, parce que la ville prend en charge le dessus. Sinon, si on n'était pas, admettons que on veut à tout prix qu'il soit de cette ville-là et que nous ne sommes pas citoyens de là, on aurait payé dans les 800 et poussières, donc en gros 900 dollars. Alors, comme je disais, si c'est l'activité qui vous intéresse, qui intéresse votre enfant ou votre fille, il faut savoir que c'est un sport mixte. Les filles comme les garçons y participent et les filles s'en sortent super bien aussi. Donc, prévoyez déjà, mettez-vous en tête que ça va vous coûter cher. Ça va vous coûter cher pour l'inscription, ça va vous coûter cher pour l'équipement, parce que l'équipement aussi pour le hockey sur glace est très coûteux. J'ai préparé une petite vidéo pour vous montrer comment est-ce qu'un enfant qui joue au hockey sur glace s'habille, les différents éléments que je vais vous faire passer peut-être tout de suite après que j'ai expliqué un petit peu en quelques mots. Donc, et voilà l'une des raisons aussi qui m'a poussé à faire cette vidéo, parce que j'ai cherché comment on s'habille. Je les vois, vous voyez, ils sont toujours bien baraqués, costauds et tout. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils mettent? Je vois, oui, il y a un maillot, mais il y a des patins, ça je sais, il y a le bâton. Mais en bas, qu'est-ce qu'ils mettent? Là, ils tombent là, il y a le casque qui tombe et tout. Comment ça se passe? J'ai cherché, je n'ai pas trouvé. J'ai même cherché l'ordre, même quand j'ai eu tous les éléments de l'équipement, j'ai cherché l'ordre de comment les mettre. Je n'ai pas trouvé. C'est vraiment pour ça que j'ai fait cette vidéo. Et je suis sûre, quelque chose me dit que cette vidéo va aider plus d'une personne. Donc, prévoyez, comme je disais, sachez que ça va vous coûter cher pour l'équipement, pour l'inscription. Et ça va aussi vous coûter cher dans la mesure, donc dans votre temps. Si vous voulez que votre enfant joue au hockey, il faut être disponible. Pourquoi je dis qu'il faut être disponible? Parce que vous allez l'accompagner à ses pratiques et à ses différents matchs. Alors, je vais vous prendre un exemple. En une semaine, sur une semaine, il peut y avoir 2 pratiques et un match, ou alors 2 pratiques et 2 matchs, ou alors une pratique et 3 matchs. Mais soyez sûr que en une semaine, vous devez sortir 3 fois de la maison pour son activité. C'est pour ça que je parle de disponibilité. Ça veut dire qu'un parent qui, je sais pas moi, qui est routier et que son épouse aussi est routier, ils sont sur la route, leur enfant ne pourra pas jouer au hockey parce qu'ils seront tout le temps partis. Un parent qui, je sais pas moi, qui travaille de nuit et qui commence le travail à 16 heures pour rentrer, je sais pas moi, à 3 heures du matin ou à 4 heures, il ne pourra pas, à moins qu'il ne soit deux pour que l'autre s'en occupe, parce que les pratiques, ils ont école, ça veut dire que les pratiques sont programmées généralement à 18 heures, généralement 18h, 18h30, les pratiques qui sont programmées tôt sont à 17h et les matchs c'est souvent les week-ends, ça peut être à 6h les matchs, ça peut être à 8h, ça peut être à midi, ça peut être à 14h, donc c'est un emploi du temps, c'est vraiment chargé. C'est pour ça que je dis que si ça vous intéresse d'inscrire votre enfant, si votre enfant est intéressé de jouer au hockey sur glace, pensez déjà à prévoir, soyez disponible. Soit le papa, soit la maman, soit un membre de la famille très proche comme certains. Je vois certains qui sont accompagnés par leurs grands-parents ou alors leur grand frère. Admettons, j'ai un grand frère qui a un permis et puis moi je joue au hockey, je suis la petite dernière. Mon grand frère peut m'amener. Hormis de la disponibilité aussi, il faut que vous ayez justement un permis de conduire. Parce que je prends mon cas, quand je suis arrivée ici, je n'avais pas encore mon permis de conduire. Ça veut dire que pendant que j'étais à l'auto-école, mon fils ne pouvait pas jouer au hockey. Parce que je ne pouvais pas l'amener au hockey, c'est l'hiver. C'est pas l'été, tu vas marcher à pied. Et même, le sac d'équipement est tellement gros et lourd que je ne pouvais pas me permettre, même si c'est pour l'amener à pied, je me serais lassée très vite. On aurait jeté cet argent par la fenêtre. Tout simplement pourquoi? Parce que mon conjoint avait
Maintenant, ce n'est plus le cas. Ça a changé jusqu'à l'année dernière. Enfin, on va dire, oui, jusqu'à la fin de l'année dernière. Mon conjoint avait un travail qui faisait qu'il était tout le temps parti. Et moi, j'étais tout seul tout le temps avec mes enfants. Ce qui fait que mon fils ne pouvait pas jouer au hockey parce que je n'avais pas de permis de conduire et par conséquent, je n'avais pas de voiture. Et je pouvais donc pas. C'est pour ça que je dis que il faudrait se rassurer on est disponible, qu'on a un permis de conduire et qu'on a une voiture. Avoir une voiture aussi, avoir une voiture quand même assez fiable. Parce que ce serait dommage de tomber en panne tout le temps quand on est allé à l'arena ou alors quand on veut rentrer, on a les enfants. Moi, j'ai 3 enfants que je traîne. Et puis, ce serait vraiment dommage que quand on arrive à l'arena, quand on veut rentrer, il fait -15 et puis je démarre la voiture, elle ne démarre pas. Vous voyez un peu, il faut que tout ça, c'est vraiment, il faut tenir compte de tout ceci. Revenons donc à la tenue de hockey. La tenue, elle est coûteuse, elle est constituée d'un bâton, des patins, d'un casque, d'un protège-cou, des épaulettes, d'une culotte qui protège le sexe, d'une autre culotte au-dessus qui protège aussi les fesses à l'arrière et les cuisses, des protèges-coudes, des protèges des genouillères. Donc c'est un genre de protège genouillère et tibia. Vous allez voir tout de suite sur la vidéo, sur la petite vidéo que j'ai préparée, qui protège les genoux et le tibia en même temps. Et de quoi encore, et des bas. Et voilà la composition de la tenue. Alors, pour la petite histoire, nous, quand nous sommes allés acheter l'équipement de notre fils, nous sommes allés dans un magasin de sport. Je suis d'abord allée toute seule. Je me suis dit que je pouvais acheter toute seule 2-3 affaires comme ça et tout. Je suis allée, le monsieur a été... quand je lui ai dit ce que je cherchais, il m'a dit honnêtement, pour vous éviter de faire des tours, pour éviter que vous preniez des mauvaises tailles et tout, ce serait bien, tu ne peux pas acheter la tenue de hockey de ton fils si tu n'es pas avec lui. Ce serait bien qu'il essaie, qu'on voit s'il est à l'aise, si ça va, parce que c'est quand même un sport, entre guillemets, assez dangereux. Donc, il faudrait qu'il soit bien équipé pour être à l'aise dans ses mouvements et tout. Je suis rentrée. Je l'ai donc ramené au magasin de sport, mais cette fois-là, c'était pas le même jour. On est reparti et son papa était là. Nous sommes donc tous partis. On a magasiné l'équipement et on ne savait pas trop comment ça se passe et tout. Le monsieur, il y a un monsieur dans le magasin qui est venu nous aider. Alors, on a commencé par le casque. On n'a pas acheté le casque en magasin. Il était trop cher. On a acheté des patins neufs. Les patins que moi, je pensais que je peux acheter d'occasion. Des patins genre, ces patins qu'il a ici à la maison, qu'on va faire la glace, qu'on va faire, on va patiner tout simplement. Un week-end, on va patiner et tout. Des gens m'ont dit que non, oublie ça, c'est pas les mêmes. Celles-là, c'est pas la bonne qualité, c'est pas ce qui est adapté pour quelqu'un qui va jouer au hockey. Tu vas les acheter tous les jours. Voici des patins appropriés et je vous dis pas le prix des patins appropriés. Je crois que c'était dans les 300 et quelques dollars ou 200 et quelques comme ça. Ok, on a essayé les patins, on a mis de côté. Qu'est-ce qu'il faut d'autre? Il nous a dit qu'il faut un protège sexe. Ok, on a acheté, on a mis de côté. Il faut des protèges coudes. Ok, on a mis de côté. Qu'est-ce qu'il faut encore? Des genouillères. On a essayé et tout. Ok, c'est bon. Qu'est-ce qu'il faut encore? Il nous a dit qu'il fallait quoi? Le monsieur, en fait, je vous raconte ça parce que le monsieur était un peu comme embrouillé. Il ne nous a pas dit tout ce qu'il fallait. Il nous a dit le chandail, là, le maillot du dessus, vous sera fourni par son équipe. Ok, d'accord. Et qu'est-ce qu'il faut encore? Le bâton. Il nous a demandé l'enfant est droitier ou il est gaucher. On lui a dit qu'il est droitier. Il nous a donné un bâton d'après lui qui serait adapté aux personnes droitières. Alors, quand on sortait du magasin, on a payé, on a eu une facture dans les 500 dollars par là. Ça veut dire qu'on est déjà dans les 1000 et quelques parce qu'avec l'inscription et le matériel, oui, plus le bâton, on est sorti avec un bâton aussi. On était déjà presque dans les 1000 dollars. Mon mari et moi, on se regarde. Quelle idée, mais dans quoi on s'est fourré. Je dis, mais c'est tout ça qui va porter. Voici l'équipement, comment le mettre. Là, il va mettre la culotte qui fait office en fait de protège-sexe. Vous voyez la petite coque blanche là. Elle est toute dure. C'est elle qui couvre les parties intimes quand il met cette petite culotte noire. Elle est munie des scratchs
qui sont très importants. Vous allez voir à quoi ces petits scratchs là servent. Là maintenant, il met des genouillères et il y a une différence, faire attention, il y a gauche et droite, donc lui, il connaît déjà comment ça se passe, donc il les met comme ça, là, peut-être qu'il se trompe même des fois, je sais pas s'il fait attention, pied gauche, pied droit, là il met des bas, donc comme je disais, les petits scratchs, vous voyez, il faut les ouvrir, et vous collez vos bas dessus tout simplement et ça tient, et soyez sans crainte, ça tient vraiment. Certaines personnes font passer du scotch autour, mais nous on n'a jamais vraiment utilisé le scotch, on utilise juste les petits scratchs de cette culotte là qui tiennent ces bas durant toute la partie et ça ne s'enlève pas, mais pas du tout. Maintenant il va donc mettre en haut le grand short. Et au-dessus de ce short noir, certains mettent encore un autre short s'ils veulent. Mais nous, on garde celui-ci comme ça, ce noir-ci, c'est suffisant. Là, maintenant, il enfile ses épaulettes. Comme j'ai tapé là, c'était juste pour vous faire comprendre que c'est dur. En fait, ça protège vraiment s'il tombe. Pareil pour les coudières. Excusez les bruits, les sons de voix des bébés. On se préparait tous pour sortir. Donc là, maintenant, il va enfiler les coudières. En dessous de tout l'équipement, il y a des vêtements, des sous-vêtements qui sont vendus exprès. Il en a 2 dans son sac, mais il n'aime pas porter. Donc, quand il rentre de l'école, il est fatigué et tout. Ben, lui, il s'habille au-dessus de sa tenue d'école carrément. Et quand il rentre, il enlève, il prend sa douche. Donc là, maintenant, il met son protège au cou. Et voilà tout l'équipement. Il a mis son maillot déjà. Donc voilà tout l'équipement. Là maintenant, voilà ce que ça donne. Le premier jour de pratique arrive. Quand on arrive à la pratique, je commence à l'aider à s'habiller. Quand je commence à l'aider à s'habiller, il me dit, maman, il me manque une culotte. Je lui ai dit, mais quelle culotte? Une culotte noire, machin. Je lui ai dit, mais non, tu as ça. Il me dit que non, regarde maman, c'est qu'ils mettent. Bon, moi je me dis, quand je vois les autres enfants s'habiller, à première vue comme ça, je me dis, bon, c'est leur choix. Ils ont décidé de mettre ça, peut-être que, mais non, c'est obligatoire et c'était nécessaire. Et le monsieur du magasin ne nous a pas donné tout l'équipement en fait. Je finis donc de mettre à mon fils et après un entraîneur vient, il me dit, il lui manque, est-ce qu'il a une culotte? Je dis non. Je dis, mais quelle culotte pour protéger le sexe? Il me dit, oui, il y a ça, mais il faudrait qu'au-dessus qu'il mette une autre culotte. Je dis, non, je ne l'ai pas. Il me dit, ok, c'est pas grave, je vais aller chercher dans mes affaires. Il est allé, il est venu avec une culotte. Mon fils a mis la culotte, je me dis, ok, c'est bon. Après, après on constate qu'il lui faut un protège au cou. Il me dit, il n'y a pas de protège-cou. Je dis non. Il est parti, il est revenu avec un protège au cou. Est-ce que vous avez un casque? Je dis oui. Nous, on avait un casque ici que mon fils mettait, mais ce n'était pas le casque approprié. C'est pour ça qu'on n'a pas acheté le casque au magasin. Puis, donc, on arrive là-bas, en fait, en gros, mon fils n'a pas de culotte, il n'a pas un casque, il n'a pas un protège-cou, et il n'avait pas quoi d'autre. Oui, c'est les 3 choses qu'il n'avait. Et les épaulettes, voilà. Il n'a pas d'épaulettes. Et le monsieur ne nous avait pas proposé d'acheter des épaulettes parce qu'on lui avait bien fait comprendre que on ne connaît pas, c'est la première année et tout, qui nous donne tout le nécessaire. Mais je crois que comme il y avait différents clients, il allait les voir, il revenait de temps en temps. Je crois que c'est comme ça que lui-même aussi, il a omis de nous donner certaines affaires. Ce qui fait qu'on a prêté à mon fils un casque, un protège-cou, des épaulettes, une culotte. Une culotte qui n'était pas adaptée à son âge parce que c'était une grande taille et elle était très lourde. C'est tout ce qu'ils avaient trouvé dans le magasin. Vous savez, dans le magasin à l'Arena, ils ont comme des objets perdus, retrouvés, abandonnés et tout. Donc, ils ont ça en stock là-bas avec des bâtons et tout ça. C'est là-bas qu'ils partaient piocher. Ce qui fait que, et mon fils, il est en format petit. Donc, on ne pouvait pas réellement tomber sur sa taille proprement dite. Donc on a fait avec ce qu'il avait et il a fait sa première pratique comme ça. Il n'a pas cessé de tomber. Il faut savoir que mon fils n'est pas un grand patineur avant le hockey. Il a juste patiné comme ça, comme
même pas comme un Québécois, hein, je dirais, parce que, étant donné que c'est quelque chose que ça n'entre pas dans mon ADN, donc nous, on est souvent allé patiner sur la rivière, genre 2 fois l'hiver, aller faire de la luge, des petits trucs comme ça là, sans plus, mais comme c'est un enfant vraiment qui fonce, et il se débrouillait pas mal. Et aussi à l'école, ils ont des cours de patinage tout le mois de janvier et de février. Ce n'est qu'avec ces petites pratiques-là qu'il avait quand même quelque chose, sauf que maintenant à la pratique pour le hockey, le premier jour, déjà, avec le short qui était trop lourd, ça pesait. Quelqu'un qui ne sait pas très bien patiner, qui se retrouve avec un gros casque là comme ça, un gros short qui est lourd, des épaulettes, tout ça la première fois, au moins il est passé de la maison, il avait une tenue, il s'est fait psychologiquement à l'idée de sa tenue, mais il arrive là-bas, un milieu inconnu, comme il est souvent gêné, mon fils il est tout le temps, lui il est gêné là, il n'aime pas trop les regards et tout, il y avait d'abord cette petite frustration là, et en plus il se retrouve avec des trucs donnés, il n'aimait pas trop, et puis c'était pas de sa taille, c'était pas de ses goûts et tout, vous voyez un peu, c'était dans tous les sens. Je l'ai motivé, je lui ai dit, tu vas y aller mon homme, on est là, on va pas rentrer parce que ta tenue n'est pas complète, en plus on nous a donné la tenue, et on avait vraiment été très bien accueillis, que ce soit par les encadreurs, que je vais les appeler ainsi, que ce soit par les parents des autres enfants qui étaient là, dont leur enfant c'était genre la deuxième année, la troisième année, ou alors d'autres c'était même la première année, mais ils avaient une expérience parce que tu vas voir, le grand frère aussi est déjà dans le hockey, donc oui, l'enfant avec lequel je suis, c'est sa première année, mais j'ai l'habitude d'anciens parents parce que son grand, vous voyez un peu, il s'y connaissait plus que moi. On était vraiment les nouveaux de chez nous. J'ai essayé d'attacher les patins de mon fils, j'ai pas réussi, c'est tout un art. Et j'ai eu l'aide, on est venu m'aider, ce que tu veux que je t'aide. Et en plus, j'avais mes 2 filles avec moi, donc j'étais un peu trop la tête en l'air partout et tout, je courais à gauche, à droite là. Et ils ont été très accueillants, très sympas, très compréhensifs. Alors, ils sont allés sur l'aréna, premier coup, ils sont allés sur la glace. Mon fils est tombé, je ne peux pas vous dire le nombre de fois qu'il est tombé. Un seul petit glissement, tout. Un seul petit glissement, un seul, je dis, mon Dieu, est-ce qu'on va y arriver? J'ai dit, c'était une catastrophe, une vraie catastrophe. Déjà, tellement son chant était lourd, il m'a dit que c'était tellement lourd qu'il n'arrivait pas à rester debout avec. Il tombait à tous les coups. Alors, quand il a commencé à jouer, à faire la pratique, et ils ont observé, ils m'ont dit le bâton qu'il a n'est pas, il est droitier, il a un bâton pour gaucher. Je dis, mais c'est quelle histoire encore? Déjà, je ne savais pas qu'il y a un bâton pour les droitiers, donc un bâton qui va dans ce sens et un bâton qui va dans ce sens. Ça, je ne savais pas. Mais je me souviens justement que le monsieur nous avait demandé dans le magasin, votre fils est droitier ou gaucher? On a dit droitier, il est allé chercher un bâton, il est venu. Moi, je n'ai pas fait attention à ça. Donc, c'était pour savoir quel bâton lui donner. Sauf que lui-même, il s'était trompé. Il ne lui a pas donné un bâton de droitier comme on lui avait dit qu'il est droitier, mais il lui a donné un bâton pour gaucher. Ce qui fait que quand mon fils est allé avec ce bâton sur l'aréna pour jouer, à chaque fois qu'il tirait sur la rondelle, et ils ont remarqué que le bâton n'avait pas le sens de ce que lui, il voulait faire. Lui, il faisait droitier, mais le bâton regardait gaucher. Ce qui fait qu'ils sont donc allés dans le magasin toujours. Ils ont trouvé un bâton pour droitier qu'ils nous ont aussi prêté. Donc, j'ai dit, c'était heureusement qu'on a eu affaire à des personnes très gentilles, très compréhensives et tout ça là. Quand ils ont remarqué qu'il n'avait pas de... Donc, on avait beaucoup de manque de pièces dans sa tenue, vu que je ne savais pas, je leur ai expliqué. J'ai dit, je suis pourtant allée au magasin Go Sport, pour ceux qui sont au Canada, vous pouvez connaître. Et j'ai dit que c'était la première fois qu'on me donne tout le nécessaire. Moi, je croyais qu'on m'a tout donné, déjà que j'ai payé presque 500 $. Donc, il faut encore des affaires, on me dit oui et tout et tout. Voilà. Il y a des parents qui m'ont proposé, j'ai des équipements de mon fils qui les a utilisés quand il avait l'âge de veau. Si tu veux, je peux te les présenter. C'est comme ça qu'on a acheté un casque dont en plus, lui, il avait le casque, sauf que son papa lui avait acheté était rouge. Déjà, c'était pas un casque approprié, mais il était rouge. Mais pour faire son hockey, il avait besoin d'un casque blanc. Donc, même si le casque était approprié, le rouge
ne serait pas passé. Donc, il fallait à tout prix, il fallait de toutes les façons un nouveau casque. Donc, vu que l'équipement coûte très cher, je peux vous conseiller aussi, avant d'acheter du neuf, de regarder d'abord dans les usagers. Vous allez sur Kijiji, vous allez sur Marketplace, vous allez trouver beaucoup d'équipements de hockey parce qu'en fait, c'est gagnant, c'est économique d'acheter là. Il faut toujours regarder d'abord là parce que c'est un équipement très cher et l'enfant va le porter une saison et c'est pas comme si il va aller je sais pas, c'est pas un équipement, je vais dire, qui n'est pas sale en tant que tel. C'est un équipement qui est abîmé juste et le fait qu'il tombe sur la glace. Et même, j'ai pas encore vu un short déchiré à cause qu'il tombe ou les genoux, parce qu'il y a des protège-genoux et tout. Les bas peuvent s'abîmer, oui, mais la culotte, le chandail, tout ça là, vous voyez donc. Et ça vaut vraiment le coup de regarder usagé. Donc, finalement, le casque que je l'ai acheté usagé, il y a une madame qui m'a dit passe à la maison, prends mon téléphone, une maman dont son fils aussi est dans le même groupe que le mien. Elle m'a dit tu peux passer à la maison, je vais te donner un carton avec plein d'équipements de hockey là et tu choisiras ce qui va à ton fils, ce qui manque et puis tu me rapportes le reste. Honnêtement, quand elle m'a dit ça, je pensais que je vais payer. Je suis allée, j'ai pris le carton et j'ai regardé, j'ai vu ce qui allait à mon fils. J'ai pris, quand je vais lui rendre le carton, je lui dis bon, je te dois combien? Elle me dit non, 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 je donne juste au suivant. Tellement ces choses-là, ça se passe, ça se passe, ça se passe. Donc c'est juste au suivant. Donc tu prends tout, tu as pris ce qu'il te fallait, tu as pris ce qui manquait. Donc moi, je vais donner le reste à quelqu'un d'autre. Merci, ça m'a fait économiser parce que là, dans son carton, j'ai pris une culotte et des épaulettes. C'est donc après que j'ai essayé de regarder justement sur Marketplace, j'ai vu qu'il y avait pas mal d'équipements. Franchement, il y avait vraiment pas mal d'équipements. Mais comme tu ne sais même pas d'abord ce que tu vas acheter, vous voyez, donc on a eu ce problème là aussi parce que quand tu ne sais pas quoi acheter, toi tu vas aller taper quoi sur Marketplace. C'est pour ça que nous on était allé au magasin, on a dit au monsieur donne-nous tout le nécessaire. Et bon, ça n'a pas fonctionné comme il fallait. Donc, comme je disais, les gens ont été très accueillants, on a été bien accueillis, ça s'est très bien passé la première pratique. Tellement mon fils il tombait que, et comme il avait honte, il était gêné, et en plus, mais tu es gêné, mais tu attires les regards, vous comprenez, parce que c'est toi seul qui tombe. Il n'y a que toi qui ne sais pas patiner parmi tous ces 10 enfants, les 11 enfants qui sont là. Tu es le seul qui ne sait pas réellement patiner, alors tu vas tomber. Ça, c'est sûr. Tu es le seul qui joue au hockey sur glace pour la première fois. La seule chose qui a motivé mon fils, c'était sa volonté de le faire, sa volonté d'y arriver parce que c'est un fonceur. C'est quelqu'un qui est déterminé et avec beaucoup de motivation aussi venant de ses parents. Surtout moi, parce que moi je lâche pas. Moi je suis une fille de footballeur, donc la motivation, j'ai vu mon père motiver ses équipes, j'ai vu mon père et donc j'ai comme des phrases, j'ai des mots, j'ai une façon, je le motive à fond là, à bloc et tout. J'essaie de lui donner beaucoup de confiance en lui. Moi c'est mon propre là, avec mes enfants, ça là, je rigole pas avec ça. Donc avec beaucoup de motivation, il a pu tenir. Et quand ils étaient sur la glace, il y a une fille, une petite fille aussi, qui est faite petite aussi comme lui. Elle est venue, elle a compris, elle a vu que lui là, il était à bout. Elle est venue le consoler, elle est venue comme lui dire, allez lâche, tu es capable, allez lâche pas, ça va venir. Ça m'a fait chaud que je me dis, waouh, mais c'est quel enfant ça. Je dis une fille toute petite là, toute mignonne. Et justement, je ne me suis pas trompée sur l'expression de ses lèvres parce que quand j'ai dit à mon fils qu'est-ce qu'elle disait, il m'a dit, oui, elle m'encourageait, elle me disait que je vais y arriver, que c'est pas grave, ça va venir, c'est comme ça qu'on commence. Je dis, waouh. Une toute petite fille de 8 ans, je pense, 8 ou 9 ans. Ça l'a quand même... il s'est débrouillé comme il pouvait. Tout le monde me disait, est-ce qu'il a déjà patiné? Je dis non, c'est pas patiné. Et je vous assure qu'à même pas un mois de ces pratiques, mon fils a fait des progrès mais remarquables. Tout le monde remarquait ses progrès. Il est devenu comme la vedette de l'équipe dans le sens où tellement les parents l'ont vu arriver, vous voyez, on l'a vu arriver, on l'a vu tomber à chaque fois, on l'a vu découragé, on l'a vu épuisé. Mais quand on a vu ses progrès, on voyait ses progrès, on disait mais c'est pas possible cet enfant. Il avait des encouragements qui venaient de partout. Non mais il est brave, mais tu es sûr qu'il n'a jamais patiné, mais il évolue vite, mais je pensais qu'il allait se fatiguer, laisser tomber. Je dis non, il est motivé. Je crois que c'est ça qui fait même qu'on n'a pas lâché, on continue à l'amener parce que bon, il n'est pas découragé.
il va à fond, il ne s'est pas découragé, genre je tombe trop, c'est difficile et tout. Une fois déjà qu'il avait un équipement adapté, il avait le bâton de la bonne direction. Donc je vous ai dit qu'on nous a prêté un bâton, donc il a fallu que je rachète un autre bâton. On a acheté donc un autre bâton cette fois-ci. Là, pour ne pas me tromper, je suis allée avec le premier bâton. J'ai dit, bon, ça c'est le bâton qu'on a, c'est pas bon. Je veux le contraire. Donc moi, j'ai fait attention. Et c'est là maintenant que j'ai pu voir la différence entre le bâton du droitier et le bâton du gaucher. Donc on l'a coupé, il faut que le bâton soit, je crois, sur le front. Et bien s'il est sur les patins, il faut qu'il arrive quelque part au menton. Là, donc c'est des bâtons qu'on coupe à la taille de l'enfant, à moins qu'il ne soit grand. Et c'est comme ça que doucement, doucement, comme dans la petite vidéo qui va suivre, ils ont adopté dans leur équipe l'homme du match ou l'homme de la journée ou l'homme de la pratique. Et c'est comme ça qu'à quelques mois, peut-être à 2 mois de pratique, mon fils a eu le casque pour venir signer. Genre, tu mets ton numéro, tu fais comme une signature sur le casque, ça va de personne en personne. Nous voici donc sur un extrait d'un jour de pratique. C'est mon fils qui est debout avec des bas bleus et 2 petites bandes blanches. Le voilà. On va essayer de le suivre. Par contre, quand j'ai fait ce film-ci, il ne tombait plus beaucoup. Donc, c'est pas le premier film que j'ai fait. Je sais pas, j'ai pas retrouvé. Non, le premier jour, j'ai pas pu filmer. J'avais pas filmé. Donc, à ce niveau, ça allait déjà nettement mieux quand même. Donc, le voilà qui fait sa pratique. Des petites vidéos que je vais encore commenter un petit peu et puis comme je vous disais, des vidéos qui vont vous montrer vraiment ce que je dis dans le sens où il faut être disponible, il faut avoir les moyens qui vont avec, il faut avoir un permis, il faut avoir une voiture. Est-ce que j'ai oublié que j'ai noté? Et oui, les enfants, quand ils vont faire du hockey, ils vont avec des bouteilles. Je ne sais pas si vous avez remarqué, tous ceux qui suivent les mains, des bouteilles pour boire de l'eau. Ce que moi, je peux vous apporter d'entrée, c'est les bouteilles, on les achète dans les magasins, genre Canadian Tire, Walmart, Go Sport et tout, vous voyez. Sauf que les bouteilles sont vendues, elles sont identiques. C'est les mêmes bouteilles. C'est des bouteilles... attendez, je vais chercher la bouteille. Alors, voici une bouteille pour... vous voyez, c'est marqué Canadian Tire. Alors, admettons, tu vas au Canadian Tire pour acheter une bouteille pour ton fils qui fait du hockey. Tu vas prendre celle-ci, ce genre de bouteille. Pourquoi? Parce que c'est pratique dans le sens où, quand ils font leur pratique ou quand ils jouent, ils ont le casque là et il y a une grille. Donc, c'est pratique pour rentrer dans un trou et boire. Sauf que comme toutes les bouteilles, autant pour moi, pardon, comme toutes les bouteilles sont identiques, et mon truc, c'est que n'hésitez pas à mettre comme... un identifiant, oui, un identifiant pour la bouteille de votre enfant parce que il les pose toutes les bouteilles là, ils alignent comme ça et à chaque fois qu'ils font la pause, chacun vient ramasser. Alors, vu que les bouteilles sont pareilles, il faudrait mieux que vous mettez un genre d'identifiant. Nous, on a fait passer 2 traits rouges et noirs là. Vous voyez, c'est déjà tout effacé. Il faudrait qu'on refasse. Sauf que malgré ces petits traits rouges et noirs, il y a un autocollant ici, des autocollants que moi j'ai acheté, colle à moi, je ne sais pas si vous savez, pour leur fourniture scolaire, leur boîte à lunch et tout. Je lui ai mis une aussi là. C'est marqué là, j'appartiens à la famille, notre nom de famille. Et c'est collé là, ce qui fait que quand il pose sa bouteille, il la pose toujours comme ça. Et sans même trop regarder, il sait que c'est sa bouteille. Et celui que ce n'est pas sa bouteille
va voir qu'il y a des trèves et il ne va pas toucher. Donc, c'est un truc aussi que je voulais mentionner parce que nous, on a commencé comme ça avec une bouteille toute comme ça. J'ai acheté, j'ai pas trop fait attention. Et après, j'ai regardé, j'ai dit, mais tout le monde a la même bouteille. Comment tu fais pour reconnaître ta bouteille? Je suis sûre que tu bois dans les bouteilles des autres. C'est vrai que j'ai eu à regarder des matchs des professionnels là. Ils boivent tous dans la même bouteille, sauf que c'est des ados, des grands garçons qui ils ne boivent même pas, ils ne font que rincer leur bouche. Ils font juste comme ça, ils appuient, ils ne mettent pas la bouche. Mais nos petits-enfants là de 8, 7, 9, 10, 11, 12 ans là, et ils mettent encore à la bouche vraiment pour boire et avaler. Donc je pense que c'est nécessaire d'identifier la bouteille pour éviter que les autres enfants n'utilisent la bouteille de votre enfant. Mais je pense que j'ai un peu fait tout le tour, marquer la bouteille, comment s'habiller, être disponible, avoir un permis de conduire, avoir les moyens qui vont avec, les bons deals, genre acheter usagé comme j'ai dit tout à l'heure, et la motivation. Beaucoup de motivation aussi. Votre enfant aura besoin de motivation parce que vous êtes son supporter numéro 1. Donc dans ça, que ce soit un novice ou quoi, tout enfant a besoin de motivation dans ce qu'il fait. Donc je vais finir par ça. Et aussi, je voulais vous parler aussi, je vais vous montrer. Je voulais parler aussi pour les supporters numéro 1 comme moi. Ça là, ça c'est pour encourager. Vous voyez, je n'arrive pas à sortir le son de trompette là. Je voulais parler de ça parce que ça, n'achetez pas ça. En fait, ça c'est pas la bonne qualité, je vais dire. Ça a été acheté au Dollarama. Mais vous pouvez trouver la bonne qualité au Dollarama. C'est juste que je ne suis pas tombée sur la bonne qualité. Quand on ne connaît pas, ça c'est une erreur que j'ai faite. Je ne savais pas. J'ai vu que ça c'est pour encourager dans les matchs de hockey, de soccer et tout, dans les fêtes et tout. Je l'ai acheté. Sauf que lui, il demande beaucoup de souffle. En un match, si tu veux utiliser ça, tu vas t'évanouir avant la fin du match, ok? Donc, n'achetez pas ça parce qu'il n'y a rien, il n'y a pas le sifflet à l'intérieur. Donc, si vous voyez une trompette comme ça, là, qui n'a pas de sifflet dedans, c'est pas la peine d'acheter. Vous allez vous évanouir. Ça demande beaucoup d'énergie. Fais du bruit, mais tu ne peux pas vraiment t'amuser avec ça. Donc, n'achetez pas ça. Rassurez-vous, quand tu guettes comme ça, que tu vois, on a installé un petit truc pour un sifflet dedans. Lui, il est vide. Il n'y a rien dedans. Donc, ça, c'est pas la peine. Après, vous avez plein de trucs pour les supporters. Moi, j'ai vu des trucs sur Amazon que j'ai mis dans mon panier, mais je n'ai pas encore commandé. Si je les avais déjà tous testés, je vous aurais dit si ça fonctionne ou pas. Mais bon, vous avez besoin pour encourager votre enfant d'aller avec des trompettes comme ça, des cloches aussi. Vous pouvez aussi avoir ça aussi. Vous pouvez avoir des... Il y a plein de petits trucs là. Peut-être que sur une autre vidéo, je vais profiter de vous présenter ça rapidement. Et puis, donc, n'oubliez pas ça. Je voulais juste mentionner que n'oubliez pas de vous équiper en accessoire en tant que supporter, quoi, en tant que supporter numéro 1 de votre enfant pour l'encourager. Et voilà, j'espère que cette vidéo va aider vraiment. J'espère qu'elle vous a fait découvrir le hockey. Bon, le hockey, pour éviter que ce soit trop long, je ne vais pas trop vous faire l'historique du hockey. Je vais juste vous dire que le hockey est un sport sur glace. Ça se fait sur des patins avec un bâton. Le ballon du hockey, si je peux dire ça comme ça, s'appelle une rondelle. C'est un petit... on fait ça une rondelle, je vous montre. Voici une rondelle dans le ballon pour le hockey. Le bâton, vous l'avez vu dans l'équipement du hockey. Donc ça c'est une rondelle. Le stade du hockey s'appelle une arena. Ça c'est des choses que je n'avais jamais fait attention. Peut-être ceux qui connaissent vont me trouver ridicule de dire ça. Mais franchement là, j'aurais aimé voir une vidéo comme ça. J'ai dit on est entré dedans aveugle. Une vraie aveugle. Tout ça là j'apprends. Toutes les règles du hockey je ne connais même pas encore. Je regarde comme ça, je ne connais pas quand c'est le hors-jeu. J'assimile un peu au soccer là, mais des fois il siffle là, moi je ne vois pas le hors-jeu. Des fois il ne siffle pas alors que moi j'ai vu le hors-jeu, vous comprenez un peu. Des fois il siffle le penalty, moi je ne connais pas que c'était le penalty. Donc, moi je mentionne comme ça, je suis sûre qu'il y a quelqu'un là qui va me suivre, qui va dire que Dieu merci, la fille si, je ne sais pas ce qui t'a fait faire cette vidéo, mais franchement, tu me sauves la vie parce que oui, nous là qui venons d'autres pays là, que ce soit les Français, le hockey, je crois qu'il est pratiqué en France, mais vous pouvez
quelqu'un qui vient de la France, qui ne s'intéresse pas là-bas, peut venir s'intéresser ici et je suis sûre qu'il aura besoin de ces informations. N'en parlons plus alors des Africains. Et un match de hockey, enfin les matchs de mon fils, là j'ai vu des matchs où j'ai vu 4 arbitres, mais les matchs de mon fils, peut-être comme ils sont encore jeunes, je ne sais pas, il y a toujours 2 arbitres sur l'aréna. Et qu'est-ce qu'il y a encore? Le gardien. Et s'il vous plaît, si votre enfant veut faire gardien, sachez que son équipement va coûter le double de prix que je vous ai donné pour les miens. Donc ça va coûter plus cher encore que le joueur qui est au milieu du terrain, parce que l'équipement du gardien, elle est spécial. Il a un équipement spécial et qui coûte plus cher encore. Déjà, son casque n'est pas pareil que les autres. C'est l'équipement, c'est différent. Donc, c'est autre chose encore. C'est encore plus coûteux. Donc, préparez-vous à dépenser encore plus. Qu'est-ce que je peux encore donner comme information? Mais sinon, c'est un sport vraiment, c'est très cool. C'est bon à voir. C'est intéressant. Ça fait... donc, on est là-dedans. Et... l'une des raisons pour lesquelles je ne produis pas trop de contenu sur ma chaîne YouTube, comme je vous disais que mon fils joue au hockey, c'est prenant. Qu'on ne vous trompe pas, genre non, c'est prenant. C'est vraiment prenant. Nous, tous les week-ends là, c'est le match. Le match. Comme cette semaine-là, on est lundi, quand je fais cette vidéo-là, on a pratique là ce soir à 18h. À 18h, de 18h à 19h30. On a pratiqué, on va rentrer. Des fois, mes enfants, ma fille fait les devoirs à l'aréna. On en profite. Mon fils, il rentre le soir là, il ne fait pas de devoirs. C'est juste douche, repas, dodo. Donc, ça demande aussi l'organisation parce qu'il ne faut pas oublier les devoirs. Il ne faut pas abandonner trop les devoirs. Et c'est prenant. Oui, comme je disais, c'est vraiment prenant. Comme, oui, cette semaine, je disais donc que cette semaine, par exemple, on a pratique là et on a match samedi et on a un match aussi dimanche. Et ça va vous faire, quand je dis qu'il faut avoir un permis et une bonne voiture, c'est que vous allez aller loin. Ok? Vous n'allez pas jouer seulement dans l'aréna de votre ville là, vous allez voyager. Genre, vous allez aller à 10 km, 20 km, 30 km, vous allez même aller à 2 heures de route, à 3 heures de route, à 1h30 de route. C'est comme ça là. Vous êtes seulement comme ça. Donc, alors, merci d'avoir suivi cette vidéo. Et moi, je suis très contente. Je ne sais pas pourquoi, je suis vraiment contente de parler de ça parce que j'ai galéré moi là. Et ce n'est pas terminé parce qu'il y a des affaires qui m'échappent encore. Mais je crois qu'avec le temps, et j'espère vraiment du plus profond de mon cœur que j'aurai aidé plus d'une personne autant pour moi à travers cette vidéo. Allez, merci. Portez-vous bien. Ciao. Premier extrait, je vous amène donc avec nous à Lévis. Je vais pas vous faire vivre tout le tournoi, mais j'avais vlogué quand même dans l'intention de vous amener avec nous, mais j'ai vlogué, j'ai pas fait le montage, donc du coup, avec ces images, je vais illustrer tout ce que j'ai évoqué à l'avant. Donc, il était question de passer 3 jours et 2 nuits à Lévis. Lévis, ce n'est pas près de là où on habite, donc il fallait se rendre là-bas. C'est à 2h30 de route par là, voire un petit peu plus, pour assister au tournoi de hockey mineur qui a été organisé là-bas. Alors, ça implique qu'il faut se loger, il faut se laver, il faut se nourrir, etc. Donc, on avait sélectionné un hôtel où toutes les familles avaient droit à une suite. Et vu qu'on avait 4 repas à prendre là-bas, dans le sens d'économiser alors, et j'ai décidé d'aller avec un repas pour un soir quand même, pour ne pas manger tous les 4 repas dans un restaurant ou commander à manger parce qu'on s'entend que ça revient toujours plus cher. J'ai donc décidé d'aller avec un repas complet et des petits trucs à grignoter au cas où les enfants auraient faim. D'autant plus que dans chaque chambre, il y avait un micro-ondes et un petit frigo. Donc, on était libre vraiment d'apporter tout ce qu'on voulait. Moi, là, maintenant, je prends les kits des enfants, là, au cas où ils peuvent aller dehors, au cas où il fait très froid, on ne sait jamais. Donc, ça demande aussi un minimum d'organisation quand même. Je sais que je me plains que je ne suis pas assez organisée. C'est juste que je ne suis pas encore au niveau que j'aimerais atteindre. Mais sinon, je me débrouille pas mal quand même. Donc, je vous raconte tout ceci avec des images à l'appui pour vous donner déjà un aperçu de
comment est-ce que tout ce que vous devez gérer dans ce monde-là, ok? Donc moi, comme à chaque match, et pire encore là, c'était un déplacement, de peur qu'on ne se retrouve là-bas, que mon fils il lui manque quelque chose, vu qu'il a souvent un peu la tête en l'air, je vide donc tout son sac et je remets tout en me rassurant que toutes les pièces de son équipement, ils sont belles et bien présentes. Ici, nous sommes donc rendus au matin de notre départ. Là, je vais donc préparer tout ce que j'ai. Je termine ma préparation. En tout cas, j'ai amorcé, j'ai fait le max la veille, j'ai apprêté tout, même les vêtements à mettre. Là, maintenant, je vais venir prendre tout ce que j'ai prévu pour manger. J'ai acheté des petits jus, c'est à l'occasion, c'est pas tout le temps, des petits Fanta pour les enfants, des petits Coca pour les adultes. J'avais préparé du poisson à la sauce tomate avec du riz. J'ai pris du lait, des yaourts, des fruits, un dessert, tout le nécessaire pour manger, donc cuillère, fourchette, couteau, assiette, gobelet jetable, mouchoir, etc. J'ai mis les repas, les yaourts, les fromages, le dessert dans le petit sac bleu isotherme là que vous avez à l'écran, et le reste j'ai mis dans l'espèce de l'autre petit sac noir et vert citron. Nous voici donc arrivés à Lévis à ce niveau. Vu que on avait notre premier match le vendredi, même dans l'après-midi, nous nous sommes rendus directement à l'arena sans aller déposer nos bagages à l'hôtel, et c'est ce que toutes les familles ont fait en fait. Je crois qu'on est arrivé presque limite dans le même intervalle de temps, surtout que quand les enfants ont match, ils doivent être à l'arena exactement dans leur chambre 1 heure avant le match. Donc il faut prévoir tout ça. Là nous arrivons donc au stationnement réservé pour les parents et les joueurs pour le tournoi. On arrive, on a fait ce match là, effectivement nous l'avons remporté. En fait, cette équipe, c'est une équipe je dirais, de champions, parce que je compte du bout de doigts les matchs perdus. Peut-être c'est 3 matchs perdus sur une trentaine de matchs déjà livrés. Et je sais même pas s'il y a 1 ou 2 nuls. Peut-être que je vous ferai les statistiques dans une autre vidéo. Mais franchement, ce sont des vainqueurs. Et justement, à ce tournoi de Lévis où je vous amène, nous avons gagné tous les matchs, sauf le match de la finale. Donc, on a été finaliste, mais ils ont perdu la finale. Je vous présente notre suite, la salle de bain. Bref, on avait une belle et grande chambre qui était vraiment très très propre. Là, j'ai déjà fini d'installer tout ce qu'on avait apporté. Voilà le petit frigo, j'ai mis toutes les provisions, et le séjour a été très cool en tout cas. Ici, je vous amène avec nous au Centre Bell. Là, nous avons été sélectionnés pour participer au festival de hockey mineur au Centre Bell. Oui, c'était bien ça. À Lévis, c'était un tournoi et là, c'était un festival. Moi, c'est la première fois que j'allais au Centre Bell. C'est une très grande salle en fait, c'est un aréna qui se transforme aussi en grande et gigantesque, historique salle de concert. Donc là, maintenant, je vous amène à Montréal.
toujours dans l'optique de vous donner l'idée de ce qui vous attend si votre enfant s'intéresse à ce sport. En fait, quand j'ai vlogué cette sortie-là de Belle, j'étais partie pour vous faire une vidéo très détaillée du Centre Bell, de l'équipe des Canadiens qui est l'équipe nationale du pays, etc., etc. Sauf que avec toutes les informations que j'ai reçues et le temps que je les ai traînées, j'ai oublié pas mal de choses. Donc maintenant, si je veux faire ça dans les détails très nets, il va falloir que je google beaucoup, que je fasse un genre d'études, de recherche, et j'ai pas envie de me casser la tête pour ça. Donc voilà, alors l'Arena au Centre Bell, les enfants, ils ont eu un match là-bas qu'ils ont remporté, bien entendu. C'est un très grand arena, c'est magnifique, c'est splendide, c'est ouf en fait. À un moment, on est suspendu, là exactement, on est suspendu au milieu de l'arena, dans le vide. Ça donne des frissons, j'avais des sueurs froides, mais c'est une très très belle expérience que nous avons eue, y compris les enfants aussi, qui ont pu voir la chambre des Canadiens comme à l'écran. L'image a été élargie quand j'ai modifié. Là, c'est le vestiaire des Canadiens. On a visité la salle de presse. On a eu l'historique de tout. Bref, c'était vraiment intéressant parce qu'on a eu droit à une visite guidée.